Alors, ma découverte avec l'énergie solaire se situe entre les années 1996 et 2000. Mon père, qui était un employé des chemins de fer burkinabé, la Citaraï, a été muté dans une province de la Comoé au Burkina Faso, dans le village de Bérigadou. Dans cet endroit, il était nommé chef de gare. Il souhaitait que sa famille le rejoigne où il allait désormais travailler pour la compagnie ferroviaire de son pays. Évidemment, après l'année scolaire, nous avons décidé de le rejoindre. Lorsque nous sommes arrivés dans ce village, Bérigadou, il nous avait été attribué un logement de fonction à mon père, une villa de 3 chambres salon dans laquelle nous habitions. Cette villa occupait le même bâtiment que le lieu de travail de mon père. Et je me souviens qu'à cette époque, cette concession n'était pas encore connectée à l'électricité parce que c'était un bâtiment des années 60. Et pour notre éclairage, nous utilisions des lampes à pétrole, des lampes à gaz, des torches importées que lui octroyait le service. Et pour notre télévision noir-blanc, il nous arrivait d'utiliser une batterie à acide pour pouvoir l'alimenter. Et dans ce fief, à cette époque, je me souviens que les seuls endroits qui avaient de l'électricité, c'était la sucrière de la Comoé, l'usine qui produisait le sucre. Aussi les villas réservées aux cadres de cette société-là et d'autres usines qui étaient dans le village et quelques autres endroits spécifiques comme la police, la gendarmerie et quelques autres endroits stratégiques comme les municipalités. Néanmoins, pour coordonner l'activité ferroviaire, mon père utilisait un système de télécommunication assez évolué pour cette époque, qui fonctionnait à l'électricité et qui ne tombait jamais en panne. Curieux, je me posais toujours la question à savoir comment ce système de télécommunication arrivait à fonctionner pendant que nous n'avions pas d'électricité. Mais il y avait une partie de la concession qui avait une clôture grillagée avec des équipements comportant des montures en aluminium et des motifs carrelés où mon père nous défendait toujours, mes frères et sœurs, d'approcher. À la question de savoir comment on appelait ces équipements, mon père m'a seulement répondu que c'était des panneaux solaires. Par contre, il n'avait jamais fait le rapport entre ces équipements et l'énergie qui lui permettait de pouvoir alimenter son système de télécommunication. Et c'est maintenant que nous travaillons avec ces équipements que je me rends compte que nous avions déjà affaire à la production d'énergie à partir du solaire. Ça veut dire qu'à cette époque, on aurait pu creuser dans ce sens et essayer de trouver une solution au déficit énergétique africain. Aujourd'hui, ce déficit atteint pratiquement les 50% et c'est tout simplement insultant pour tout un continent. À l'image de la Chine, nous pouvons baser notre développement sur de grandes unités de production et aussi la technologie, mais tout cela est impossible sans énergie. L'Afrique a besoin d'électricité pour sa production, pour sa mobilité et ses besoins du quotidien. Et nous avons la possibilité de créer de la prospérité autour de ce besoin. Je suis Daniel Kaboré, je suis entrepreneur et je rêve de milliardaires africains dans le secteur de l'énergie.